Aujourd'hui, je vous parle que les entreprises et les grandes organisations produisent une quantité énorme, importante, une quantité de données importante provenues de différentes sources. Dans le secteur aéroportier, par exemple, ces données peuvent provenir des systèmes de réservation, des vols, des check-in, de la gestion des bagages, des capteurs et des systèmes de maintenance. Le rôle de l'ingénieur data est donc de transformer ces données brutes en données fiables, structurées et exploitables afin d'aider l'organisation de prendre de meilleures décisions. Imaginons que nous travaillons sur le système d'information d'un grand aéroport international. Chaque jour, l'aéroport produit une grande quantité de données provenant de plusieurs systèmes. Provenant du système de gestion des vols, système de réservation, système d'enregistrement check-in, système de gestion des bagages, système de gestion des portes d'embarquement, système de sécurité, système de maintenance, IPA, externe, capteur, Internet of Things, IoT, fichiers CSV, JSON, XML et logs, etc. L'objectif de l'ingénieur data est de transformer des données brutes en données fiables, structurées et exploitables afin d'aider à la prise de décision et à terme à l'intelligence artificielle. Exactement, machine learning. Collecte des données, data collection. Data collection. La première étape consiste à récupérer les données provenant des différents systèmes, par exemple pour un vol, flight AH 123, route par exemple Alger-Paris. La date c'est le 12/8/2026. Nous pouvons avoir source par exemple et données récupérées. La source par exemple de système de flight management system. On récupère le numéro de vol, le départ, l'arrivée et le statut. Par exemple, de système de réservation, on récupère les données suivantes: réservation, nombre de passagers. Par exemple, de système check-in, on récupère les passagers enregistrés, le bagage, le système de bagage, on récupère le nombre et poids des bagages. Gate system, on récupère le port d'embarquement. Maintenance system, état de l'avion. Security system, on récupère les informations de contrôle. Internet of Things, sensors. Température et équipement, énergie, par exemple, tous les systèmes de capteurs, etc. External API, PIs, par exemple la météo, le trafic aérien, les logs, par exemple l'événement et les événements et les erreurs système. Cette étape est appelée data ingestion. La data ingestion consiste à récupérer, transférer les données depuis les différentes sources vers une plateforme centrale de la donnée. Les données peuvent arriver sous différentes formes:
par exemple des formats CSV, JSON, XML, REST API, SQL databases, logs, Oracle, IoT sensors, message queue. Sache que, par exemple, le système de gestion de vol peuvent envoyer JSON, par exemple ce fichier JSON Flight ID AH123, origine Alger, destination CDG, schedule departure à 6h12/8/2026, actuel departure à 6h27 le 12/8/2026, statut delayed. Le système de bagage, par exemple, on récupère les informations sous format de JSON aussi. Flight ID, par exemple, H123, bagage count 8-7, total weight 3245. Et le système check-in, par exemple, on récupère un fichier JSON comme ça, Flight ID H123, passage locked, passage checked in. Le problème est que ces informations sont dispersées dans plusieurs systèmes. Il faut donc les centraliser. Par exemple, Flight System, Réservation System, Check-in System, Baggage System, IoT Sensor, External API. On les récupère donc dans Data Ingestion. Et après le Data Ingestion, on entre dans le Data Lake, le lac de données. Stockage des données dans le lac de données. Une fois les données collectées, nous pouvons les stocker dans un Data Lake. Data Lake permet notamment de conserver les données dans leur état original avant leur transformation. On peut avoir une organisation comme Data Lake, par exemple Flight le 12/8/2026, passage 12/8/2026, package 12/8/2021. Donc, sur en même date. On peut également organiser le data lake en plusieurs zones, par exemple raw, clean, curated. Raw, les données sont conservées telles qu'elles ont été reçues. Clean, les données ont été nettoyées et contrôlées. Curated, les données sont structurées et préparées pour l'analyse, les tableaux de bord ou le machine learning. 3. Data cleaning, nettoyage de données. Les données brutes contiennent généralement des erreurs, par exemple Flight ID, par exemple H123, H123, H124 nul, H125, H ça c'est minuscule et ça c'est majuscule, ça est nul. Donc c'est-à-dire nous avons plusieurs problèmes, valeurs manquantes par exemple comme ça, comme celle-là, et doublons par exemple comme celle-là et celle-là. Différence de format par exemple comme par exemple majuscule et minuscule, problème de qualité des données par exemple ici c'est pas si elle existe. Après nettoyage, on nettoie par exemple, on supprime les doublons, on supprime aussi le nul ou les transformer. Autre exemple, depart time. Depart time, c'est le temps de débarquement. 6 heures
6h27, nul, etc. La valeur 18 XX est incorrecte. Il faut donc le détecter et décider comment la traiter. Les opérations de data cleaning peuvent inclure missing values, duplicate removal, format correction, data validation, outlier detection, standardization, ETL, OLT. Une autre étape fondamentale est le traitement des données. ETL, c'est-à-dire extract, transform, load. Extract, transform, load. On extrait les données depuis, par exemple, SQL Server, Oracle, CSV, JSON, REST API, IoT et logs. Transform, on applique les différentes transformations, par exemple data cleaning, data validation, deduplication, normalization, standardization, and data integration, feature engineering. Ici, on charge ensuite les données transformées dans un système destiné à l'analyse, par exemple Data Warehouse. Intégration des données. Nous pouvons maintenant réunir les informations provenant de plusieurs systèmes. Pour le vol AH123 par exemple, nous pouvons obtenir flight AH123, passage 210, 210, check-in 198, bagage par exemple 187, bagage weight 3247 kg, 45 kg, délai c'est 27 minutes par exemple, c'est un retard par 27 minutes. Et gate c'est A12, weather c'est raining, il pleut. Nous avons donc transformé plusieurs sources indépendantes en un ensemble de données cohérent. C'est une étape essentielle de travail de l'ingénieur data. Data analysis, analyse de données. Une fois les données nettoyées et intégrées, nous pouvons commencer l'analyse. Par exemple, nous pouvons chercher à répondre à la gestion. Pourquoi certains vols sont-ils régulièrement en retard? Nous pouvons analyser plusieurs variables: weather, passenger, baggage, gates, maintenance, airport traffic, previous delays, boarding time. Nous pouvons éventuellement découvrir une relation comme trafic élevé, mauvaise météo, embarquement tardif, changement de port, etc. et retard de vol. L'analyse permet donc de passer de simples données à des informations utiles pour la décision. Machine Learning Prediction. C'est la prédiction des machine learning. À ce stade, nous pouvons aller plus loin. Au lieu de simplement constater le vol à H123 a eu 27 minutes de retard, nous pouvons construire un modèle capable de prédire les retards futurs. C'est ça l'objectif. Par exemple, historical data cleaning, feature engineering, training dataset, machine learning model, prediction. Les variables d'entretien, les variables d'entrée, features peuvent être previous delay, weather, passenger count, baggage count, gate change, maintenance status, airport traffic, boarding duration. La variable cible target peut être delay supérieur à 15 minutes. Le modèle pourrait recevoir si le passager 210, weather, rain, previous delay 18 minutes, gate change yes, traffic high.
Et produire, probability of delay est égale à 82%. Le système peut alors estimer expected delay is approximate 24 minutes. Predictive analytic. Predictive analytic, nous passons alors de descriptive analytic. Qu'est-ce qui s'est passé? Exemple, le vol AH123 a eu 27 minutes de retard. À predictive analytique, qu'est-ce que ça risque de se produire? Qu'est-ce qui risque de se produire? Exemple, le modèle estimé à 82%, la probabilité que le prochain vol ait un retard supérieur à 15 minutes. Perspective analytique. Prescriptive analytique. Aide à la décision. Nous pouvons aller encore plus loin. Le système ne doit pas seulement prédire le problème, il est également proposer une action. Par exemple, le vol risque d'avoir un retard important. Il est recommandé d'affecter une deuxième équipe ou check-in et de modifier la porte d'embarquement. Nous avons alors data information, analysis, prediction, recommendation, decision, optimization. Architecture globale, le deuxième élément. Ensemble de systèmes peut représenter un C. Comme ça, le data source, c'est les données brutes en trois formats, par exemple les C, SQL. Ici, c'est un format API, S. C'est un format des informations relevé des capteurs Internet of Things. Gathering ressemblé ici à data ingestion. Après les entrées dans le data lake, le lac de données, data cleaning, après les nettoyer, ETL et LT, le data warehouse, stocké dans un warehouse, data warehouse. Après le data analytics, passer sur le machine learning, donc pour les training, prediction, decision support and optimization. La phase clé à retenir pour un routier, c'est ça. Et en conclusion, on peut dire que l'ingénieur data joue un rôle essentiel dans la transformation des données en valeur pour l'organisation. Dans un aéroport, une bonne exploitation des données permet notamment de prévoir les retards, d'optimiser les ressources, d'améliorer la gestion des bagages, d'anticiper les besoins de maintenance et d'améliorer l'expérience des passagers. L'objectif n'est donc pas seulement de stocker les données, mais surtout de les transformer en information utile pour améliorer la performance et faciliter la prise en décision. Et merci.